Mais du coup, déjà, Hélène, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Namur. Merci. C'est ta première fois parmi nous? T'es déjà venue présenter des films? Non, j'avais travaillé, parce qu'à la base je suis photographe. Ok. J'avais travaillé sur un projet de danse. Ok. En fait, Ici, qui a été oui, c'était une résidence à Namur. Oui, et ouais, c'est ça, parce que t'habites à Bruxelles, hein, de base, ouais, c'est ça. Et pour le festival même du FIF, c'est la première fois. C'est la première fois que t'as accueilli l'Instagram. Ça, c'est chouette. Ouais. Une chouette expérience. Et du coup, on va directement parler de ton court-métrage. La chose, entre guillemets, la plus évidente qui me vient à l'esprit quand j'ai vu ton court-métrage, c'est ce mélange des genres que tu utilises entre images d'archives, animation, collage. Pourquoi ce choix d'avoir voulu mélanger un peu les médias, entre guillemets? Parce que dans mon travail, déjà, je mélange les médias. Parce que j'ai commencé par faire du dessin enfant, mais j'étais vraiment pas douée. Donc, je me suis mise à la photo. Et la photo, j'ai commencé à m'ennuyer, donc je me suis mise à la vidéo. Et puis, en fait, j'ai été maman et mon fils m'a demandé d'animer ses jeux et donc je me suis mise à l'animation. Okay. Et donc, ce film, c'est un peu tout mon parcours. C'était de mélanger toutes les techniques que je connais. Et dans toutes ces techniques, c'est laquelle que tu préfères? Oh, il n'y en a pas. Non, elles sont toutes différentes. Elles racontent toutes quelque chose de différent. Après, ma base, c'est la photographie, donc je reste sur la photographie. Et comment tu as fait pour justement choisir quel type de technique tu allais choisir par rapport à ce que tu racontais? Est-ce que c'est quelque chose que tu as réfléchi en amont ou ça a été instinctif? Un peu des deux, je dirais. Et puis le monteur, Sébastien Demef, a été hyper important aussi sur ce choix. Quelle image choisir, etc. C'est tellement bazar ce film. Il m'a pris 13 ans. J'ai mis 13 ans à faire ce film. Donc il y a eu des moments d'écriture, des moments de tournage, des moments d'essai, des moments de résidence, etc. Donc c'est un peu un puzzle qui s'est mis aussi au moment de la post-prod. Okay. Ouais. Pourquoi 13 ans? Qu'est-ce qui a fait qu'il a duré si longtemps à faire? Parce que c'est très intime. Ouais. Donc plus c'est intime, j'ai l'impression plus tu mets du temps. Et aussi parce que j'avais beaucoup de boulot à côté. Et donc, c'était toujours le truc, je le mets un peu de côté, je reviens dessus, etc. Et puis, à un moment donné, en 2021, je me suis dit, bon, là, il faut que je le montre à l'équipe et qu'ils me disent quoi. Donc, j'avais un premier montage. Ils ont vu, ils m'ont dit, c'est un vrai bazar. Ils ont été honnêtes au moins. Ils ont dit mais j'adore. Moi, c'est ce qu'il me fallait. Et ils m'ont dit, on va t'aider. Ouais. Et ça n'a pas été trop compliqué, justement, d'avoir raconté cette histoire si intime en 13 minutes? Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment, une envie de dire, en fait, voilà, je fais 1h30 et j'y vais, mais du coup, il n'y a pas de frustration? Non, moi, je suis toujours dans le court. Je suis quelqu'un de rapide. Et même là, j'ai un prochain projet et d'un côté, je me dis, allez, je fais un long, et puis après, je me dis, non, mais en fait, je suis bien dans le format court. Pourquoi? Est-ce que c'est une peur dans le plus long? Est-ce que c'est juste que t'es bien dans des trucs très concis qui traitent vraiment d'un truc? Mais parce que déjà, c'est mon boulot. Je donne des ateliers, donc on fait du court. Ouais. On fait pas de long en atelier. Et je trouve qu'on peut déjà raconter une petite partie d'histoire. Mais après, pour ce prochain projet qui vivra verra, ça sera peut-être un long métrage. Ça va peut-être prendre 13 ans. Ça va peut-être prendre 60 ans, du coup. D'accord. Oui, c'est vrai, du coup. Voilà. Et pourquoi l'envie de faire ce court-métrage? De quoi c'est né? D'une question qu'on m'a beaucoup posée. En fait, tu viens d'où? En France, j'avais beaucoup de... Mais t'es brésilienne? Et je me disais, mais pourquoi brésilienne? Et après, enfant, tu comprends, j'ai grandi dans un univers blanc. Donc il n'y avait pas de métis, il n'y avait pas de noir. Et du coup, il y avait toujours la question qui revenait. Et donc, cette envie de répondre à cette question. En fait, voilà d'où je viens. Et dès que tu réponds, en fait, ma mère est métisse et elle est née en France et mon père est blanc et est né en Côte d'Ivoire, les gens c'était quoi? Et alors là, tu rentres dans les détails et je me suis dit, mais en fait, il faut que je réponde à cette question, je suis fatiguée et je vais en faire un film. Et il y avait aussi, donc mon premier enfant est né il y a 15 ans à Paris et je sais plus, on se promène, il est tout petit et on me dit, mais alors donc il est carteron ton fils?
Et je dis, bah non, il paraît que c'est moi qui suis carteronne parce que ma mère est déjà métisse. Et là, il m'a dit, ah bah donc il est octavon. Et je me suis dit, quoi? Mais on s'arrête jamais, en fait. Et donc, il y avait vraiment ce truc-là de l'identité. Ouais. C'est une réponse à tous ces problèmes identitaires. Oui, c'est ce que tu dis dans le film aussi. Tu te demandes à partir de quel moment est-ce qu'on arrête de compter. Ouais. Toi, c'est quelque chose qui t'a toujours marqué, ce côté, comme tu dis, à chaque fois divisé de ce qu'on devient. Et c'est quelque chose qui t'a beaucoup travaillé quand tu étais plus jeune et même encore maintenant. Et encore aujourd'hui, et puis même par rapport à mes enfants, je me pose la question. Et puis parce que ce sont des termes qui sont, enfin c'est des gros mots. Oui. Ils descendent de l'esclavage quand même. Métis, carteron, octavon, c'est quand même très particulier aujourd'hui encore les utiliser. Du coup, bah, c'est juste de transmettre. Moi, c'est ça en fait, ce film, c'est d'essayer de transmettre parce que en soi, c'est aussi de l'ignorance. C'est pas que les personnes par méchanceté, c'est juste par ignorance. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est d'essayer de transmettre ces idées-là aussi, d'essayer de comprendre d'où ça vient, les mots. Et puis, tous ces voyages de population aussi. Parce que moi, j'ai vraiment les deux côtés, du coup. J'ai vraiment la partie colon et ceux qui ont été colonisés. Donc, comment tu grandis aussi dans ces deux univers-là? Oui, voilà. Et puis, il y a aussi l'idée que malgré le fait qu'il y a à chaque fois des mots différents, je ne sais pas si c'est sous-entendu dans ton film, j'ai un peu compris comme ça, c'est que malgré le fait qu'on compte, il y aura toujours une sorte de discrimination derrière ça. Et qu'en fait, du coup, ça n'a plus aucun sens, entre guillemets, même si la discrimination n'a aucun sens. Mais du coup, est-ce que du coup, c'est un message que tu essaies aussi de faire transmettre, passer à travers tes ateliers au quotidien, ce côté, en fait, l'héritage, il est là, il faut en être fier, il faut en parler, il faut se réapproprier son histoire. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, je travaille, enfin là, j'entame ma 2e année avec une école primaire, parce que les profs me disaient qu'ils n'avaient pas trop le temps d'aborder la colonisation. Et je me suis dit, mais c'est quand même un sujet important. Donc, j'avais donné un atelier à des 4e primaires, et un enfant, on parle de l'alimentation, et l'enfant me dit... mais en fait, le chocolat noir, les Africains l'ont gardé et ils ont donné le chocolat blanc aux Européens. Et là, je me suis dit, OK, là, il y a du job. Donc, on va parler colonisation et on va parler cacao. Et du coup, c'est ça, c'est d'essayer pas de se réapproprier l'histoire, mais en tout cas de raconter d'un autre point de vue. Parce que c'est toujours le même qui raconte l'histoire. Donc, essayons de raconter l'histoire aussi d'autres points de vue. Et c'est ça que j'essaye de faire dans mes ateliers, dans mes films personnels aussi, c'est de donner un autre point de vue. Et oui, de se réapproprier l'histoire. Et puis j'ai des enfants qui sont beaucoup plus clairs de peau aussi, et en même temps qui se sentent sénégalais, alors qu'ils font plus italien que sénégalais. Donc en fait, tu vois, il y a tout ce truc-là. C'est les problèmes identitaires qu'on peut connaître, comment sortir de tout ça. C'est une force aussi, je trouve, du court-métrage, c'est que tu utilises un ton très narratif, raconter une histoire. Tu n'es pas vindicative ou trop solennelle. Je suis un petit peu solennelle. Ouais, sur la fin, peut-être plutôt sur la fin, ce qui est normal parce que je pense qu'on arrive sur la conclusion, j'ai l'impression que c'est là que tu veux arriver. Mais tout du long, on suit une histoire. Et c'était une volonté, je suppose, ça, de pouvoir faire le côté histoire pour rendre ça le plus accessible au plus grand monde, peut-être, je sais pas. Parce que je raconte beaucoup d'histoires, et même pour la voix off, c'était super compliqué d'enregistrer la voix off. Et donc je me suis dit, mais en fait, comment je raconte l'histoire à mes enfants quand je raconte des histoires? Et donc c'était ça, c'était de raconter une histoire. Après, il fallait aussi mettre en avant le côté politique. Donc, comment faire pour que les deux se mélangent? Le côté intime, donc le côté de ma petite histoire, avec la grande histoire. Et donc de le raconter sans juger, sans pointer du doigt, c'est juste, voilà, ce qui s'est passé. Et c'est surtout pas moi qui vais pointer du doigt, parce que j'ai de tout dans ma famille, donc on raconte. Et puis voilà. Après, c'est un vrai bazar, je sais pas, tout le monde sort, se dit, mais attends, mais du coup, c'était qui? Et puis qui est allé où? Et puis qui est de Côte d'Ivoire? Et en fait, t'es sénégalais. Enfin, bon, ok, voilà. Oui, c'est clair que c'est un sacré puzzle que tu arrives quand même à reconstruire, je trouve ça assez clair. Et puis, du coup, cette voix off est ponctuée à un moment par un témoignage. Oui, de ma grand-mère. De ta grand-mère, que tu as pris toi-même. Et que ma mère a pris. Okay, d'accord. Parce qu'en fait, on est en plein montage. Et il y a ce moment où j'ai trouvé une archive de l'INA qui parle du métissage. En fait, c'est un micro-trottoir à Paris où ils posent des questions sur est-ce que vous êtes pour ou contre le métissage. Et alors, les réponses sont horribles. Et je me suis dit, je vais mettre ça, mais ça prenait beaucoup de place dans le film. Et c'est surtout que ça prenait un budget incroyable. Donc, on s'est dit, on va pas prendre d'archives. Et là, je me suis dit, mais en fait, toutes ces histoires-là,
c'est mes grands-mères, enfin ma grand-mère maternelle surtout, qui me les a racontées. Donc c'est elle, et sauf que j'étais pas avec elle, et il s'avère qu'elle était avec ma mère à ce moment-là, donc je pose des questions, je dis écoute, tu lui poses ces questions, tu enregistres avec l'iPhone, on s'en fout, mais vas-y. Et donc c'est même du son iPhone, quoi. Ouais. Et ça marche. Et pourquoi utiliser ce passage-là, ou alors que ce témoignage-là? Il n'y a pas eu un moment, une envie de faire vraiment plus de ce témoignage? Parce que c'était sur cette partie-là des difficultés, parce que c'était surtout cette partie-là qui était importante, c'était ce moment-là qu'elle nous a beaucoup raconté enfant. La difficulté d'être avec une personne sénégalaise, de trouver un logement. Et à quel point c'était difficile à Paris. Du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui doit apparaître dans le film. Un peu comme si tu nous plongeais à ta place, de quand elle te racontait ça, toi, plus petite, tu voulais plonger spectateur. Ouais. Et alors, en mise en abîme, tu nous racontes l'histoire comme si tu racontais l'histoire à tes enfants, peut-être, dans cette idée d'héritage. Oui. Ça, toutes ces histoires-là, c'est des choses que mes enfants me se racontent à table, quoi. Enfin, c'est hyper étrange, en fait. La première fois que j'ai vu le film, pas la première fois, mais à Clermont-Ferrand, il a été sélectionné au festival à Clermont-Ferrand, donc 1400 personnes dans une salle et tu racontes ta vie. Et je me suis dit, wow, c'est trop étrange, parce que moi, c'est le truc qu'on se raconte à table, quoi. Et là, il y avait 1400 personnes qui écoutaient mon histoire. C'était super impressionnant. C'est pas trop effrayant, justement, d'offrir ton témoignage familial au plus grand nombre, comme ça, qui sortent justement de ce cadre? C'est juste qu'il t'appartient plus, donc tu dois accepter ça. C'est que tu fais un film et tu te dis à un moment donné, voilà, c'est à vous. Il est plus... Puis là, ça fait 1 an qu'il tourne vraiment beaucoup. On arrive bientôt à 40 sélections au festival. C'est énorme, je m'attendais. Moi, je pensais qu'on allait faire juste une projection à l'atelier Grafouille et puis on inventerait un petit laurier pour la Villa Maggio. Et puis en fait, il a tout de suite été... Oui, il est parti, quoi. Et donc, c'est ça, c'est que tu acceptes que tu as fait un film. Donc, laisse-le faire sa vie. Voilà. Et à chacun son interprétation derrière. Voilà. Et il y en a plein. J'imagine. Ouais. Mais il y a aussi... ça m'a vraiment étonnée. Des gens qui sont venus me remercier, en fait. De se dire, c'est la première fois qu'on voit dans un film qu'on nous parle du métissage de cette façon aussi intime. Et il y a une fille qui avait les larmes aux yeux, quoi. On m'a même écrit des mails en me disant qu'ils avaient pleuré devant le film. Je me suis dit, ah oui, ok, alors ça, je m'y attendais pas du tout.